Il a régné sur les CrossFit Games, battu tous les records et construit un empire, 4 titres en individuel, 6 victoires en équipe. Mais qui est Rich Froning? Voici l'histoire du plus grand champion de l'histoire du CrossFit. Dans une petite ville du Tennessee, à Cookeville, un enfant grandit au sein d'une famille où l'effort et la discipline sont des valeurs sacrées. Son père, pompier, est un homme habitué aux situations extrêmes et c'est lui qui va lui inculquer ces règles très simples de ne jamais abandonner. Rich Froning est un enfant comme les autres, mais l'échec ne fait pas partie de son vocabulaire. Il grandit en jouant avec ses cousins et en s'acharnant à ne jamais être celui qui abandonne. Très tôt, il comprend qu'il déteste perdre. Passionné de sport comme beaucoup d'enfants, lui, il rêve de devenir baseballeur professionnel. Il s'entraîne sans relâche, développant une éthique de travail hors norme. Son talent lui ouvre les portes de l'université, mais un événement inattendu et tragique change la donne. Une blessure à l'épaule met un terme brutal à ses ambitions dans le baseball. Pour un jeune athlète, c'est un coup dur. Il se retrouve perdu, sans objectif clair et n'a plus de nouvelle voie. C'est à ce moment que son cousin lui parle d'un entraînement un peu particulier, le CrossFit. Curieux, Rich regarde des vidéos sur YouTube et découvre un monde où chaque athlète semble repousser les limites de l'impossible. Il essaie un WOD, le Work Out of the Day. Il termine allongé au sol, le souffle coupé, mais avec une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il venait de se trouver une nouvelle obsession. Il comprend que ce sport est fait pour lui. Il est fort, rapide, endurant, mais surtout, il ne lâche jamais rien. Après seulement 1 an d'entraînement, Rich décide de tenter l'aventure des CrossFit Games. Nous sommes en 2010, personne ne le connaît, mais son nom ne va pas tarder à résonner dans toute la communauté. Dès les premières épreuves, il domine la compétition, il est en tête et semble inarrêtable. Puis arrive la dernière épreuve, une montée de corde qu'on appelle la rope climb et c'est là que tout bascule. Il fait une erreur fatale. Au lieu d'utiliser les jambes, il grimpe seulement avec ses bras. Ses forces l'abandonnent, il chute plusieurs fois, risquant la blessure, incapable d'atteindre le sommet. L'or s'envole sous ses yeux et il termine 2e. Cet échec le hante profondément et le ramène à sa blessure au baseball. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il retourne immédiatement à l'entraînement, il travaille sans relâche ses faiblesses, il répète les montées de corde des centaines et des milliers de fois pour que l'échec devienne impossible. L'année suivante, il revient au CrossFit Games avec une seule mission, ne jamais revivre l'humiliation de 2010. Il écrase la compétition, plus fort, plus stratégique, plus endurant, il remporte le titre de Fitness Man on Earth de 2011. Pendant 4 années consécutives, de 2011 à 2014, Rich Froning règne sur le CrossFit comme aucun athlète avant lui. Il devient une légende vivante, un modèle pour des milliers d'athlètes. Son secret, un mental d'acier et une capacité hors norme à endurer la douleur. Au sommet de sa gloire, en 2014, il décide de se retirer de la compétition en individuel. Mais il ne quitte pas le CrossFit pour autant. Il décide de créer son équipe. Il fonde donc CrossFit Mayhem Freedom, une équipe composée d'athlètes talentueux du circuit. Mais ce n'est pas seulement une équipe, c'est un mouvement, un état d'esprit, une philosophie. Dès leur première apparition en 2015, ils écrasent la concurrence et remportent le CrossFit Games en équipe. Ce sera le premier d'une série impressionnante de victoires. 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, sous la direction de Rich Froning, CrossFit Mayhem Freedom devient la plus grande équipe de tous les temps au CrossFit Games. Il ne s'agit pas seulement de Froning, mais d'une équipe bien huilée où chaque athlète a son rôle stratégique. En 2022, après avoir encore dominé les Games, Froning annonce qu'il se retire définitivement de la compétition. Mais l'héritage de Mayhem ne s'arrête pas avec lui. Une nouvelle génération prend le relais. Samuel Cournoyer, Khrennikov, Guillermo Maleros, Bailey Rawls, Taylor Williamson, autant d'athlètes qui continuent à faire briller CrossFit Mayhem. Froning n'a pas seulement construit une équipe, il a fondé un empire. Il transforme Mayhem en une marque internationale et reconnue. Il propose Mayhem Athlete, une programmation d'entraînement suivie par des milliers d'athlètes à travers le monde. Mayhem Nation, un réseau d'affiliés qui propage la philosophie de CrossFit Mayhem, des contenus et médias sur les réseaux sociaux comme YouTube ou Instagram. Il programme pour exemple les WOD des French Throwdown de cette année en 2025. Froning ne reste pas inactif. En parallèle du CrossFit, il consacre du temps à sa famille,
à sa foi et à sa nouvelle passion, qui est l'agriculture et la chasse. En effet, Rich possède une ferme située dans le Tennessee et c'est un véritable havre de paix. Il élève du bétail et passe son temps avec sa famille. C'est un mode bien différent de l'intensité des games, mais cela lui correspond parfaitement. Il possède aussi Mayhem Hunt, car passionné de la chasse, Froning crée une division spécialisée où il partage ses entraînements autour de la chasse en pleine nature. Il chasse principalement à l'arc, un sport qui lui demande de la passion, de la précision et de la discipline, comme le CrossFit. Avec cette transition, il montre que le dépassement de soi ne s'arrête pas au sport. Son esprit de compétition s'est simplement déplacé vers d'autres défis. Rich Froning n'est plus sur les podiums, mais son influence ne cesse de grandir. Il a régné sur les CrossFit Games comme personne d'autre. Il a bâti la plus grande équipe de l'histoire du CrossFit. Il a fondé un empire avec Mayhem et il continue d'inspirer des milliers d'athlètes à travers le monde depuis plus de 10 ans. Rich Froning est bien plus qu'un athlète, c'est une légende vivante. Il a prouvé que nous pouvons accomplir des choses impossibles en ayant de la discipline, de la foi et des valeurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Comme vous savez, sur YouTube, le temps n'existe pas. Nous sommes dans un métaverse. Abonne-toi. À ciao. Bye. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.